Bien. Ben, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en très bonne santé, ainsi que vos proches. On va enchaîner aujourd'hui avec la suite de notre chapitre. On est encore dans le chapitre des automates finis et l'expression régulière. Donc, après avoir bien manipulé les expressions régulières, on a évoqué plusieurs problèmes et on les a abordés en utilisant les expressions régulières qui est un modèle qui permet de résumer des caractéristiques communes d'un langage. Aujourd'hui, on va aborder une autre partie qui est totalement liée aux expressions régulières. Cette partie, c'est les automates finis. Tout d'abord, je vais expliquer le concept. Qu'est-ce que ça veut dire automate fini? Donc, un automate fini, on va le supposer, jusqu'à maintenant, on va le supposer comme étant une boîte noire. Automate fini. L'automate fini est un outil graphique. Donc, on va dessiner dans le but de résumer un langage particulier. Donc, on a l'outil expression régulière. L'expression régulière, c'est un modèle qui permet de résumer des caractéristiques communes d'un langage bien déterminé. Aussi, on a les automates finis. C'est un outil graphique qui se base sur le graphe, euh, le schéma exactement, et il va modéliser un langage ayant des caractéristiques communes. Donc l'expression régulière, c'est un modèle mathématique et les automates finis sont un outil graphique. Donc un automate fini, c'est un outil graphique. Donc pour l'automate fini, il a un double rôle. Donc il a deux rôles. Il a le rôle d'un vérificateur. Ça, c'est le premier rôle. Et il a un deuxième rôle, c'est un générateur. Donc, les automates finis nous permettent de faire deux choses. Premièrement, vérifier l'appartenance d'un mot, la vérification d'un mot, est-ce qu'il appartient à un langage L ou non. Et deuxièmement, il permet de générer des mots appartenant au langage L. Donc, à titre d'exemple, si on fournit un mot comme étant une entrée, ça c'est l'input. Si on donne à notre automate un mot comme étant une entrée, il va nous répondre par ce mot, il est accepté, c'est-à-dire est-ce que le mot, il appartient au langage L ou non, ou bien il va nous dire que le mot, il n'est pas accepté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas accepté? Ça veut dire le mot, il n'appartient pas à elle. Donc ça, c'est l'automate. On lui donne un mot comme étant une entrée et il va nous répondre par est-ce que le mot, il est accepté? C'est-à-dire, est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques communes d'un langage ou bien non? On va voir comment on va lui donner un mot en entrée, comment il va nous répondre par le fait que le mot il est accepté ou non. Toute cette histoire, on va la voir en détail tout à l'heure. Donc le principe tout d'abord, un automate fini, c'est un outil de test, c'est un vérificateur. On va lui donner un mot et il va nous répondre par est-ce que ce mot il est accepté à travers un langage ou non. Un deuxième rôle, c'est le fait de jouer le rôle d'un générateur. Qu'est-ce que ça veut dire un générateur? Il va nous générer, il va nous générer des mots W1, W2, W3, etc., etc., ayant les mêmes caractéristiques du langage L. À titre d'exemple, les mots qui se terminent par B, les mots contenant au plus 3A, les mots ayant, voilà, commençant par AB et se terminant par BB, exactement comme le modèle de l'expression régulière. Donc, il va nous générer un ensemble de mots ayant les caractéristiques communes du langage L. Donc, ça, c'est le rôle d'un générateur.
Donc, on utilise aussi les automates pour les Keygen, si vous avez une idée. Euh, les générateurs de clés, pour craquer un logiciel, on a besoin d'un numéro de série. Donc, parfois, on trouve un petit logiciel qu'on l'appelle Keygen. C'est un générateur de clés. Il va nous fournir des numéros de série, hein, et on va copier un numéro de série pour craquer un logiciel. Donc, comment le Keygen il va générer tous ces numéros de série ou bien tous ces ID-là? Donc, à travers un automate qui a été déjà implémenté. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous arrivez à voir l'idée ou non? Tous Oui, les numéros de oui, série oui. ayant une caractéristique commune. À titre d'exemple, pour craquer le Windows, par exemple, on a besoin d'un numéro de série. Donc, il y a les générateurs de clés. Ils vont nous fournir des clés ayant des mêmes caractéristiques. Et c'est l'une de ces clés-là, elle va être la clé pour craquer le Windows, à titre d'exemple. Donc, comment va être fait ce traitement-là? À travers l'implémentation d'un automate. Et on va obtenir un petit logiciel, c'est le générateur de clés, et il va nous donner des numéros de série ou bien des clés pour activer notre version d'un logiciel bien déterminé. Donc, pour résumer, un automate fini, il joue double rôle. Il a le rôle d'un vérificateur, il va vérifier est-ce qu'un mot il est accepté ou non, et il a un autre rôle, c'est le fait de générer des mots ayant des caractéristiques communes. Donc ça, c'est d'une manière générale, c'est quoi un automate. Donc on va voir comment se compose un automate, par quoi il se compose, comment on va le dessiner, la notation, etc., les conventions, etc., etc. Bien, donc on commence tout d'abord. Un automate fini, il est noté par grand A d'une manière générale. Lorsqu'on vous dit grand A, ça veut dire que c'est un automate fini. Bien, il se compose d'un quintuplet. Quintuplet. Qu'est-ce que ça veut dire quintuplet? Ça veut dire 5 composantes. Quadruplé, ça veut dire 4 composantes. Triplé, ça veut dire 3 composantes. Donc, un quintuplet, ça veut dire que ce sont 5 composantes. Donc, un automate, on peut le définir qu'avec ces 5 composantes-là. À savoir, ça c'est l'automate. On a la première composante, c'est le S. La deuxième composante, c'est le sigma. La troisième composante, c'est le E0. La quatrième composante, c'est la fonction de transition ρ. Et finalement, la cinquième composante, c'est F. Et je vais détailler petit à petit ces 5 composantes. Donc, je reprends, un automate, il est composé d'un quintuplet. C'est-à-dire, il faut avoir 5 éléments pour tracer notre automate. La première composante, c'est S. S, c'est l'ensemble des états. Ensemble des états. Sigma, c'est notre alphabet. E0, c'est l'état initial. Rho, c'est la fonction de transition. Et finalement, le F, c'est l'ensemble des états finaux. Donc, pour un automate, on a besoin de 5 composantes. La première composante, c'est S, c'est l'ensemble des états. La deuxième, c'est le sigma, c'est l'alphabet. La troisième composante, c'est le E0, c'est un état, sauf qu'il est initial. C'est un état initial.
La quatrième composante, c'est la fonction de transition. C'est la fonction qui va nous permettre de se déplacer d'un état vers un autre. Je vais vous expliquer tout à l'heure petit à petit. Finalement, la cinquième composante, c'est l'ensemble des états finaux, c'est le F. Bien. On note un état par un cercle qui est numéroté. À titre d'exemple, on a l'état 1. On peut avoir l'état 2. On peut avoir l'état 3, etc., etc. On peut avoir l'état grand A, l'état grand B. Donc, c'est quoi un état? C'est un cercle qui est étiqueté, soit par des chiffres, soit par des autres symboles, n'importe quel symbole. Donc, tout d'abord, un état, c'est un cercle qui est étiqueté. Donc, c'est quoi le S? Le S, c'est l'ensemble de tous ces états-là qui se trouvent dans votre automate. S, c'est l'ensemble des états. Donc, un état, c'est un cercle étiqueté. Et le S, c'est quoi? C'est l'ensemble des états. Donc, ça, c'est la première composante. La première composante, c'est le S. C'est l'ensemble des états. La deuxième composante, c'est l'alphabet sigma. On le connaît déjà, on l'a bien manipulé. C'est notre alphabet, c'est-à-dire les symboles qu'on va les utiliser au niveau de notre mot. A, B, C, etc., etc. Ou bien 1, 0, 2, etc., etc., etc. Donc l'alphabet, c'est les symboles qu'on va les utiliser. Et ça, c'est la deuxième composante. C'est l'alphabet. La troisième composante, c'est l'état initial. Un état initial. Qu'est-ce que ça veut dire, état initial? Un état initial, avant tout, c'est un état. Donc, c'est un cercle qui est numéroté. C'est un état avant tout, comme les autres états. Sauf qu'il est initial. Qu'est-ce que ça veut dire initial? Ça veut dire on doit commencer avec cet état-là. Il y a plusieurs états. On doit commencer par un état bien déterminé. C'est l'état initial. Comment on va faire la différence entre un simple état ou bien un état qui est initial? Un état initial, c'est un cercle numéroté et pointé par une petite flèche. Pointé par une petite flèche. Un état initial, c'est un cercle numéroté, étiqueté, etc. et pointé par une petite flèche. Donc, si j'ai plusieurs états, à titre d'exemple, si j'ai l'état 1, l'état 2, l'état 3, et j'ai une petite flèche à l'état 2, c'est un état initial. L'état 1, c'est un état ordinaire. L'état 3, c'est un état ordinaire. Est-ce que vous voyez la différence? Hmm? Oui. Oui. Bien. Donc, un état initial, c'est un état pointé par une petite flèche qu'on doit commencer notre traitement à partir de cet état-là. C'est un état de départ. C'est un état de départ. Je vous donne un exemple pour approcher l'idée. Supposons on a un bus. Il a une station de départ.
station de départ. Et il y a d'autres stations. Et le bus, il va prendre le chemin en commençant par la station de départ. Il va aller vers une deuxième station. Puis il va aller vers une troisième station, une quatrième, une cinquième, une sixième station. Donc, toutes les stations sont des états. Sont des états. Un état un peu spécial, c'est l'état de départ. C'est l'état initial. C'est l'état initial. C'est la station de départ pour un bus. Donc, l'état initial, c'est la station avec laquelle commence le bus. Les états ordinaires sont les stations par lesquelles passe le bus. Il y a des gens qui vont descendre, il y a des gens qui vont monter, etc. Il va continuer son chemin. Donc, les stations ordinaires, ce sont des états, états tout court. Il y a un état un peu particulier, c'est l'état initial, c'est la station de départ. Comme on a une station de départ, certainement on a une station d'arrivée. La station d'arrivée, la station d'arrivée, ou bien on peut l'appeler aussi terminus, c'est l'état final dans notre automate. C'est l'état final. La station d'arrivée, le terminus pour un bus, c'est l'état final dans notre automate. Donc, pour rapprocher l'idée, l'état initial, c'est la station de départ pour un bus. L'état final, c'est la station d'arrivée ou bien le terminus pour un bus. Et il y a des stations ordinaires. Ce sont des états, tout court. Donc, on a un état, c'est une station. On a notre alphabet qui est étiqueté, ce sont des symboles à utiliser. On dirait que ce sont les chemins qu'on va les utiliser. Et on a un état initial, c'est la station de départ. C'est la station de départ. Donc ici, on a parlé de la troisième composante, le E0. Donc l'état initial, on l'appelle E0. C'est l'état avec lequel commence notre traitement. On a la cinquième composante, le F, c'est l'ensemble des états finaux, c'est-à-dire on peut avoir plus qu'un état final. On peut avoir un, deux, trois, quatre états finaux. Par contre, on a un seul état initial. Un seul état initial. Mais on peut avoir plus qu'un état final. On peut avoir plus qu'un état final. Par contre, il faut avoir un seul état initial. Donc, un état final, il est mentionné, ou bien il est représenté par un double cercle. Donc, c'est un état avant tout. Hein? C'est un état, c'est une station comme les autres stations, sauf que c'est une station finale. Donc, comment on va représenter un état final? Avec un double cercle. Autrement dit, si on a l'état 1
l'état 2, l'état 3, l'état 4. Si l'état 3, c'est un double cercle, l'état 1, il est pointé par une petite flèche. Ça veut dire que l'état 1, c'est un état initial. L'état 3, c'est un état final. Et l'état 2 et l'état 4 sont des états ordinaires. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez la différence? Un état initial, c'est un état pointé par une petite flèche. Un état final, il est représenté par un double cercle. Et les autres sont des états ordinaires. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez la différence? Oui, monsieur. Oui, Parfait. Bien. Maintenant, entre les états, on va avoir des arcs orientés. On va avoir des flèches. Entre les états, on va avoir des arcs orientés. Ces arcs-là, ils sont étiquetés par un symbole de l'alphabet. Chaque arc, il a un symbole de l'alphabet. À titre d'exemple, si on travaille sur sigma AB, on peut trouver une flèche qui est étiquetée par le symbole A. C'est-à-dire, on a un état 1, à titre d'exemple, on a un état 2, et entre l'état 1 et l'état 2, on a une transition étiquetée par le symbole A. Ce sont les chemins. Bien, on peut les appeler les rues, avenues, comme vous voulez. C'est clair? Donc, on a un état, on a un autre état. Pour se déplacer d'un état vers un autre, on va utiliser une transition. Cette transition, elle doit être étiquetée par les symboles de l'alphabet. Si on travaille sur l'alphabet sigma égale 0, 1, 2, ça veut dire que vous allez trouver entre les états des transitions étiquetées par les symboles 0 ou bien 1 ou bien 2. Si on travaille sur l'alphabet sigma égale AB, ça veut dire que vous allez trouver au niveau des transitions les symboles A ou bien B. Est-ce que c'est clair? Faites attention. L'arc, il est orienté. On a une flèche. Il y a un sens. Il faut avoir un sens. Donc, si on a un état 1 et un état 2 et on a une transition entre les deux étiquetée par A sans avoir le sens de la direction, ça veut dire que c'est faux. Il faut avoir le sens. Il faut avoir le sens. C'est obligatoire. Je vais me déplacer de l'état 1 vers l'état 2. C'est clair? Donc, si on ne met pas le sens de la flèche, alors c'est erroné. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Oui, monsieur. Parfait. Bien. Maintenant, on arrive à la dernière composante qui est la fonction de transition. La fonction de transition ρ. Ben, cette fonction, elle va nous diriger comment on va se déplacer d'un état vers un autre. Cette fonction, elle va nous dire comment on va se déplacer d'un état vers un autre. Donc, on n'a pas le droit de se déplacer comme on veut, mais il y a derrière ça une fonction de transition. Je vais vous donner un exemple de tomate. Supposons on a l'état 1. C'est un état qui est initial parce qu'il est pointé par une petite flèche. Après, on a un état 2. Après, on a l'état 3. Après, on a l'état 4. On a une transition entre l'état 1 et l'état 2. Elle est étiquetée par le symbole A.
On a une deuxième transition de l'état 2 vers l'état 3. Elle est étiquetée par le symbole B. On a une troisième transition de l'état 3 vers l'état 4, étiquetée par le symbole B. Et on a l'état final qui est le 4. Donc, si on veut extraire les composants de notre tomate, S c'est quoi? C'est l'ensemble des états. L'ensemble des états. Quels sont les états que j'ai? J'ai l'état 1, l'état 2, l'état 3 et l'état 4. Sigma, c'est notre alphabet. Quels sont les symboles qu'on va les utiliser? A et B. Ce sont les transitions. E0, c'est l'état initial. Quel est l'état initial dans notre tomate? C'est l'état 1. F, c'est l'ensemble des états finaux. F, c'est l'ensemble des états finaux. Quels sont les états finaux qu'on a? On a un seul état, c'est l'état 4. La dernière composante, c'est la fonction de transition ρ. C'est la fonction de transition. C'est une fonction qui va maîtriser le déplacement d'un état vers un autre. Comment on va la noter? C'est très simple. On commence par la première transition entre l'état 1 et l'état 2. On a l'état 1, virgule, la transition A égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, c'est l'état courant, l'état actuel. A, c'est le symbole à lire. Je vais lire le symbole A. 2, c'est l'état de destination. C'est l'état d'arrivée par rapport au déplacement de l'état 1. Donc la première transition, bien la première fonction qu'on l'a modélisée, c'est 1, A égale 2. L'état courant, c'est 1. Le symbole à lire, c'est le A. L'état de destination, c'est le 2. Donc le 1, c'est l'état courant. Le A, c'est le symbole à lire. 2, c'est l'état de destination. Et on répète la même chose pour les autres états. Donc, une deuxième fonction de transition. L'état 2, c'est l'état courant. Virgule B, c'est le symbole à lire. L'état de destination, c'est l'état 3. Finalement, la dernière fonction de transition. L'état 3, c'est l'état courant. Le symbole à lire, c'est le symbole B. L'état de destination, c'est 4. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Les autres, à part Shirin. Les Oui. autres, Mohamed. Oui. Les Oui. autres. Parfait. Bien. Donc, je vous donne un exemple de tomate. On va prendre le même. 1, A, 2, B, 3, B et 4.
Supposons qu'on a cet automate. On va commencer notre départ à partir de l'état 1. On a une transition sortante de l'état 1 vers l'état 2. Si on va se déplacer de l'état 1 vers l'état 2, on va lire le symbole A. Maintenant, on se trouve à l'état 2. On a une transition sortante de l'état 2 vers l'état 3. C'est la transition B. Si on se déplace de l'état 2 vers l'état 3, alors on va lire le symbole B. Maintenant, nous sommes à l'état 3. On a une transition sortante de l'état 3 qui va vers le 4 avec le symbole B. Si on va se déplacer vers l'état 4, on va lire le symbole B. L'état 4, c'est un état final. Il n'y a aucune autre transition. Donc, on va s'arrêter au niveau de l'état 4. On a commencé notre traitement à partir de l'état 1. On arrive à l'état 4. Quel est le mot qui a été déjà lu? C'est le A, B, B. Le mot qui a été déjà vérifié, c'est le A, B, B. À ce niveau, l'automate, il va retourner la reconnaissance du mot A, B, B. Donc, le but, c'est quoi? C'est de se déplacer de l'état 1, qui est l'initial, et d'arriver à un état final. Donc, le mot, il est retourné comme étant un mot accepté, sauf au niveau de l'état final. Au niveau de l'état final. Ça veut dire que si on n'arrive pas à l'état final, on ne peut pas considérer comme étant le mot qui a été déjà lu, comme étant un mot accepté. Si j'arrive pas à l'état final, je ne peux pas dire que le mot il est accepté. Exemple, je suis à l'état 1, je vais me déplacer vers l'état 2, j'ai lu le symbole A. Je suis à l'état 2, je vais me déplacer vers l'état 3, je vais lire le symbole B. Est-ce que je peux dire que le mot AB, il est accepté? Non. Non. Pourquoi non? Parce que je n'ai pas pu arriver à l'état final. Je suis encore à l'état 3. Donc, je ne peux pas dire que le mot AB, il est accepté. Non. Quand est-ce que je peux dire qu'un mot, il est accepté? Seulement si j'arrive à l'état final. Si j'arrive pas à un état final, je ne peux pas dire que le mot, il est, désolé, que le mot, il est accepté. Donc, faites attention à ce niveau. On peut dire que le mot, il est accepté, sauf en arrivant à l'état final. Si on n'arrive pas à l'état final, ça veut dire que le mot, il n'est pas accepté. Ça veut dire que le mot, il n'est pas accepté. Il est refusé. Si j'arrive pas à un état final, notre mot, il est refusé. Si j'arrive à un état final, le mot, il est accepté. Donc, il faut faire attention à ce niveau. Donc, dans notre cas, les mots qui sont refusés sont A, c'est un mot qui est refusé, parce que je n'ai pas pu arriver à l'état 4. Le mot AB, c'est refusé. Le mot B, c'est refusé, parce que je n'ai pas une transition sortante de l'état 1, qui est l'état initial, étiqueté par le symbole B. J'ai un seul symbole qui est le A au niveau du 1. Donc, je ne peux pas faire le mot B, c'est refusé. Le mot AB, c'est refusé. Le mot A, c'est refusé. Le mot, à titre d'exemple, A, B, B, B.
est-il accepté ou bien refusé? Refusé. Refusé, pourquoi? Parce que je me déplace de l'état 1 vers l'état 2, j'ai pu lire le A. Je me déplace de l'état 2 vers l'état 3, j'ai pu lire le B. Je me déplace de l'état 3 vers l'état 4, j'ai pu lire le deuxième B. Et j'ai besoin de lire un troisième B, celui-là, alors que je n'ai plus de transition sortante de l'état 4. C'est un état final. Donc, le mot A, B, 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 il est refusé. Seulement le mot A, B, B, il est accepté. Parce que je vais me déplacer de l'état 1, qui est l'état initial, et je vais arriver à l'état final, qui est l'état 4. À ce niveau, je peux dire que le mot A, B, B, c'est un mot qui est accepté. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Parfait, parfait, très bien. Ben, et on commence à faire des petites applications très rapides. Hein. Supposons qu'on vous demande de tracer le tomate A qui permet de vérifier tous les mots sur sigma égale AB qui se termine par ABB. On va tracer un automate qui permet de vérifier tous les mots sur sigma égale AB et qui se termine par ABB. Donc tout d'abord, quelle est l'expression régulière de tous les mots vérifiés sur sigma égale AB se terminant par ABB? Quelle est l'expression régulière qui permet de modéliser cet ensemble? A ou B étoile, ABB. Parfait. A ou B le taux étoile, A, B, B. Bien. Donc, comment on va représenter ça sous la forme d'un automate? C'est très simple. J'ai un état initial 1, se termine par ABB. Donc, j'ai une première transition A, une deuxième transition B, une troisième transition B. J'arrive à l'état final, se terminant par. J'ai commencé par cette partie-là, par se terminant par. Donc, A, B, B. Et puis, au début, j'ai A ou B, le taux étoile. Comment je peux représenter le A ou B, le taux étoile? Avec une relation réflexive au niveau du 1. A et une autre transition pour le B. J'explique. Si j'ai un état 1 et il y a une transition réflexive, on appelle ça transition réflexive. De A vers 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit je fais aucun A, ou bien un seul A, ou bien deux A, ou bien trois A, ou bien, etc., une infinité de A. Si j'ai une autre transition réflexive sur le même état avec un B, ça veut dire que c'est aucun B, ou bien un seul B, ou bien deux B, ou bien trois B, etc., etc., ou bien une infinité de B.
Maintenant, si j'ai les deux transitions sur le même état, comme dans ce cas-là, le 1, il y a une première transition réflexive avec le A et il y a une autre transition réflexive avec le B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aucun A, aucun B. Ou bien un seul A, aucun B. Ou bien aucun A, un seul B. Ou bien un A et un B, plutôt B ça. Ou bien un B. Ou bien plusieurs A et plusieurs B. Ou bien des A et des B alternés, comme vous voulez, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Deux relations réflexives avec A et B sur un même état. Ça veut dire toutes les possibilités de A et de B, les possibilités quelconques de A et de B. Ça veut dire c'est le A ou B, le tout étoile. Est-ce que vous arrivez à voir ou non? Soit je fais un A, soit je fais un B, soit je fais plusieurs A, soit je fais plusieurs B, soit je fais aucun A, aucun B et je passe directement vers l'état 2. J'ai le choix. Monsieur, Oui, vas-y, Bilal. كي تكون المو ا بي بي ا بي بي مش بشتق في الا بي بي الاولى كيفاش سيدي؟ كي تكون ABB, المو ا hey, بي بي مكي ABB نورمال deux fois, مش c'est-à-dire وي A, B, B, A, B, B, c'est ça? وي Ben, مش حسب parfait. الدومات بشتق في الا بي بي الاولى Non, je vous montre comment ça va être déroulé le fonctionnement. Petit à petit, ça c'est un premier exemple. Ben, je vais nettoyer l'écran. Regarde. Parfait. Bien. Donc, je suis à l'état 1. Je vais prendre la transition réflexive du 1 vers le 1 avec le A. Je vais lire le symbole A. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? وي Parfait. Maintenant, j'ai lu déjà le premier A, c'est bon, je peux l'effacer. Je veux lire le symbole B. Je suis encore une fois à l'état B, à l'état 1 plutôt. Je suis encore à l'état 1. Donc, je prends la transition du B. Donc, j'ai lu le symbole B. Je peux l'effacer. J'ai besoin d'un autre B. Donc, je vais prendre encore une fois un deuxième B. Je suis encore à l'état 1. Donc, je lis un autre B. J'ai lu le A, B, B. Après, c'est déjà lu le B. Donc, maintenant, j'ai besoin de lire le A. Le A, je vais me déplacer vers l'état 2. Et je lis le A. Ça, c'est le A. Je suis à l'état 2. Je veux lire le B. Je me déplace vers l'état 3. Et je lis un B. Finalement, j'ai besoin d'un dernier B. Donc, je me déplace de l'état 3 vers l'état 4 et je lis le B. Donc, en tout et pour tout, qu'est-ce que j'ai pu lire? Le A, B, B, A, B, B. Le premier A, B, B, ça c'est l'expression régulière. A ou B, le tout étoile. A, B, B. Le premier A, B, B, celui-là, je l'ai pris du A au B, le tout étoile. Le deuxième A, B, B, je l'ai pris de la partie fixe. A, B, B, celle-là. Ainsi, je peux reconnaître le mot A, B, B, A, B, B. Est-ce que c'est clair, Bilal, ou là? وي مسيو Les autres, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, quel est le mot le plus court que je peux le faire avec cette automate? ABB. ABB. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre les transitions réflexives du 1, je vais passer directement
vers l'état 2. Donc, je commence par le mot le plus court. C'est le A, B, B. De l'état 1, je vais me déplacer vers l'état 2, je lis un A. De l'état 2 vers l'état 3, je lis un B. De l'état 3 vers l'état 4, je lis un autre B. Donc ça, c'est le mot le plus court. Ou bien, je peux faire aussi le mot A, A, B, B. A, A, B, B. Je prends le premier A de l'état 1. Après, je vais me déplacer à 2 pour lire un A, à 3 pour lire un B et à 4 pour lire un autre B. Ou bien je peux faire le mot B, A, B, B. Je prends la transition réflexive du 1 avec le B. Après, je me déplace vers l'état 2 avec un A, vers l'état 3 avec un B et vers l'état 4 avec un autre B. Je peux prendre le mot A, B, A, B, B. Je prends le A, B de la transition réflexive du 1, A une première fois, A une deuxième fois, A une troisième fois, B, c'est le quatrième symbole. J'ai pu lire le A, B et je suis encore à l'état 1. Je suis encore à l'état 1. Après, je vais me déplacer à l'état 2 avec un A, à l'état 3 avec un B et à l'état 4 avec le symbole B. Ainsi, je peux lire le mot A, B, A, B, B. Donc, cet automate qui est devant nous, il permet de faire tous les mots qui se terminent par ABB sur sigma AB. Donc, c'est l'expression régulière A ou B le taux étoile, A, B, B. C'est-à-dire n'importe quelle combinaison. Après, on a A, B, B. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Fadl. monsieur, في l'état 1 par exemple انت اللي هنا عطيتنا A B وبعد مشيت للإيتا حطيت B كان تعطينا par exemple ما ثماش حاجة معناها تلخصنا كان تعطينا مثال 20 احنا و10 و10 B par exemple نقعد نكتب فيهم في الإيتا هكاكا 20 و20 B مثال. Se sont dessinés une seule fois. Mohamed. Ça, c'est Non. une exécution à la main. C'est une exécution à la main pour vous expliquer. C'est une exécution à la main pour vous expliquer. Mais elle est dessinée une seule fois. A, B. Regarde l'automate. Ah, c'est une seule fois, elle est dessinée. Et c'est à toi de choisir n'importe quel nombre de A et n'importe quel nombre de B. C'est une relation réflexive, transition réflexive. Donc, soit le aucun A, aucun B, plusieurs A, plusieurs B, c'est le A ou B, le tout étoile. Est-ce que c'est clair, Olé? Mohamed. Allô? Mohamed. Allô? Les autres, est-ce que c'est clair, Olé? اي مسي كونيكسيون قصت عليا C'est bon, سمعتني ولا نعاود لك؟ مسي تعمل زي تعاود خاطر كونيكسيون قصت. Ben, on dessine une seule fois le A ou B, le tout étoile, A ou en rouge. Une seule fois. Ça, c'est une exécution à la main que j'étais en train de la faire pour vous expliquer, ni plus ni moins. Ça, c'est pour vous expliquer. Est-ce que c'est clair? Mais on la dessine une seule fois. A, un seul A qui retourne vers le 1 et un seul B qui retourne vers le 1. Un seul. C'est clair? Oui, Combien de fois on peut l'utiliser? Une infinité. Combien de fois on utilise le A si on a cette relation-là? A.
Combien de fois on utilise le A? Une infinité. Une infinité de A. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, c'est le A étoile. Ça, c'est le B étoile. Ça, c'est le B étoile. Et si je vais le mettre dans un même état, A, B, ça va être A ou B, le tout étoile. C'est clair? C'est Ça clair, va monsieur. être aussi A, B, A étoile, B étoile, le tout étoile. On a déjà dit la dernière fois que c'est équivalent. Wadaha? Voilà, monsieur, merci. De rien. Donc, ça, c'est un premier automate qui permet de vérifier tous les mots qui se terminent par A, B, B. On prend un autre exemple. B. Donnez un automate A qui vérifie tous les mots, qu'est-ce que j'ai fait? Je les écris 2 fois. Tous les mots contenant un nombre pair de A. Bien sûr, sur sigma égale AB. Un nombre pair de A. Il faut avoir un nombre pair de A. Un nombre pair de A. Un nombre pair de A. Quelle est l'expression régulière de tous les mots ayant un nombre pair de A? A, O, B, le tout étoile. كيفاش؟ عاود لي. A, O, B, le tout étoile. A ou B, le tout étoile? لا يا محمد. B Est-ce que, étoile. est-ce que je dois avoir... لحظة Yassine. Est-ce que je dois avoir des A concaténés ensemble ou bien je peux avoir la possibilité de A qui sont distincts? Mohamed. Ah oui, oui, oui. Parfait. Donc Yassine, vas-y. B étoile. A étoile. B étoile. علاش A étoile A A. B étoile A B étoile le tout étoile le tout étoile. Oui ou non? On n'est pas Oui. obligé d'avoir des A qui sont successifs. Est-ce que vous êtes tous d'accord, Wallah? Hein? Donc faites Ça y est. attention. On n'a pas dit une suite. On n'a pas dit une suite paire de A. On a dit un nombre pair de A. C'est clair? Hmm? Oui. Parfait. Donc c'est le B étoile, A, B étoile, A, B étoile, le tout étoile. Bien. Donc comment on va faire ça sous la forme d'un automate? C'est très simple. On a un premier état 1. C'est un état qui est initial. On peut faire le B étoile. Donc ça, c'est le B. On a un A qui est fixe. On a un autre état 2. On a un autre B étoile. On revient avec un A. Et l'état initial, il va être un état final en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire état initial en même temps, il est final? Qu'est-ce que ça veut dire l'état initial en même temps, c'est un état final? Ça veut dire que je peux faire le mot vide. Je suis à l'état initial et j'arrête au niveau de l'état final sans rien faire. Ça, c'est le mot vide, c'est le epsilon. Est-ce que vous êtes d'accord? État initial en même temps final. État initial et final en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Un même état, à la fois il est initial et il est final.
on peut faire avec cet état-là le mot vide, le epsilon. Donc, puisque j'ai le tout étoile, B étoile A, B étoile A, B étoile A, le tout étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux avoir l'étoile qui est égale à 0. Donc, c'est l'epsilon, c'est le mot vide. Donc, comment je peux représenter ça? À travers un état initial qui est en même temps final. Ça, c'est le epsilon. Après, j'ai l'étoile qui peut être égale à 1. Donc, j'ai au minimum une itération. B étoile, c'est une relation réflexive vers le 1. Je peux faire un B, plusieurs B, 2 fois le B ou aucun B. Aucun B, ça veut dire que je vais passer vers l'état 2 avec le A. Je suis maintenant à l'état 2. Je peux faire un B étoile. C'est une relation réflexive. Et je reprends avec un autre A. Je vais faire le retour du A. Le retour vers l'état initial. Je peux arrêter à ce niveau-là, ou bien je peux reprendre un autre B étoile. C'est celui-là. C'est le même. C'est le même du départ. Le B étoile, c'est celui-là. On a commencé avec le B étoile et on a terminé avec le B étoile. Donc, je peux utiliser la même transition. Regardez bien. Quels sont les mots que je peux les faire ici au niveau de notre tomate? C'est soit, pour nettoyer un peu l'écran, je peux faire le mot vide, c'est-à-dire j'arrête au niveau de l'état initial 1. Ou bien, je peux faire le mot B, ou bien BB, ou bien une infinité de B. Tous ces mots-là ont un nombre pair de A, c'est le 0A. Ou bien, je vais me déplacer vers le A. Bien sûr, je peux faire un B ou plusieurs B. Supposons je vais faire 2B. Et puis, je vais me déplacer vers l'état 2 avec le A. Donc, j'ai pu lire un premier A. Je peux retourner vers l'état 1 avec un autre A. Ça va être le mot B, B, A, A. Soit j'arrête, soit je vais ajouter d'autres B. Je peux faire un autre A. Ça fait 3A. Je suis à l'état 2. Est-ce que je peux m'arrêter à l'état 2? Est-ce que je peux m'arrêter à l'état 2? Non. Non. Donc, pour arriver à l'état final, qu'est-ce qu'il faut faire? Obligatoirement, je dois passer par la transition A qui retourne vers l'état 1, par obligation. Je suis obligé. Sinon, je ne peux jamais atteindre l'état final. Donc, impérativement, après ce A-là, je peux faire plusieurs B. C'est le B réflexif du 2. Pour arriver à un état final, je dois ajouter un autre A. Donc, ça fait 4. Donc, soit c'est 0A, soit 2A, soit 4A, etc., etc. Donc, une fois qu'on va vers le 2, il faut absolument revenir avec un A pour rejoindre l'état initial, qui est en même temps un état final. Donc, si on part vers l'état 2, en utilisant la transition A, impérativement, on doit retourner vers l'état 1, puisque c'est un état qui est final. Donc, par obligation, on doit faire un autre A. Un A en aller et un A en retour. Ça fait toujours 2. Je vais faire plusieurs allers-retours. Ça fait toujours des multiples de 2. C'est toujours pair. Est-ce que vous voyez, Wallah? Oui. Hein? Est-ce que Oui. c'est clair à part Shirin ou Nour? Est-ce que c'est clair, Wallah? C'est Oui. clair, oui. C'est Oui. clair. Parfait, bien.
Un autre exemple. شوف ماشي اللوجيسيال يفيريفي الأوتومات. طيب عليك من اللوجيسيال، أنا نقري فيك تقولي لوجيسيال، أنا خير من اللوجيسيال أنا. ليش تحكي عليك؟ هي ايش قالك فيا أنا؟ ايش قالك فيا أنا؟ خير من اللوجيسيال. Femme, bien sûr, hein, mais je ne vous conseille pas parce que vous êtes en phase d'éducation. C'est clair. Quand est-ce qu'on utilise un logiciel? C'est au moment où on devient des experts. Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, si on est en une phase, dans une phase d'apprentissage, on n'utilise pas les logiciels qui vont faire le même travail. C'est clair? Comme si vous avez une fonction prédéfinie et vous commencez au niveau d'une phase d'apprentissage et vous voulez utiliser une fonction qui est prédéfinie. Non, en premier lieu, il faut savoir comment la fonction elle fonctionne, c'est-à-dire le contenu de la fonction. Une fois qu'on devient des experts, à ce niveau, on peut utiliser les fonctions prédéfinies. Est-ce que c'est clair? Bilal. وي جست قصدت معنا كي تخدم وحدك باش تفيريفي هكا. فهمتك؟ لا نفيريفي لك انا مش مشكل، راني بحذاك. Je suis disponible à tout moment. Ben, donc, un automate qui permet de vérifier tous les mots contenant un nombre impair de A sur sigma égale à B. On a un nombre impair de A. Un nombre impair de A. Alors, nombre impair de A. C'est quoi un nombre impair de A? C'est 2n plus 1. Donc, il y a la partie paire qu'on vient de la faire maintenant. Et on a le plus 1. Je vais vous dessiner l'automate de tout à l'heure. Je vais vous dessiner l'automate du nombre pair de A et on essaye de faire des modifications sur cet automate-là. Donc ça, c'est le nombre pair de A. Donc on a fait un état initial. En même temps, c'est un état qui est final. On a le A, on a le 2, ça c'est le B étoile. Ça, c'est le B étoile. Et on revient avec un A. Donc, ça, c'est le nombre pair de A. Le nombre impair de A, maintenant. Allez, Mohamed, si tu veux. نزيد monsieur état 3. Hein? نزيد état 3 نحط فيها A ترجع للإيتا الأولاني. Donc, si on va ajouter un état 3, regarde bien. Si on va ajouter un état 3, ça c'est l'état 2, ça c'est l'état 1, qui est en même temps initial et final. Ça c'est A, ça c'est A, ça c'est B. Et qu'est-ce que je vais faire avec le 3? A. Entre le 2 et le 3, on dit A. Hein? Hein? Après? Après, ترجع للإيتا ترجع للإيتا الأولى. Avec un B? Oui, normalement. Ouais. Ben, est-ce qu'on a des B étoiles ici? On peut avoir des B étoiles, oui ou non? Oui. Ben, donc maintenant, regarde bien. J'ai l'état initial qui est en même temps un état final. L'état initial qui est en même temps un état final. Donc, je peux faire le mot epsilon. Epsilon, combien il y a de A? 0A. Est-ce que 0, c'est un nombre impair? Non. Non. Donc, tout d'abord, l'état initial, il ne doit pas être un état final. Est-ce que tu es d'accord, Olle? L'état initial, il ne doit pas être final. Parce que si l'état initial, il est en même temps final, ça veut dire on peut faire aucun A.
0A, c'est un pair. C'est pair. C'est un nombre pair. C'est pas impair. Est-ce que c'est clair ولا؟ Oui, واضح monsieur. ولا مش واضح؟ Donc l'idée c'est très simple. On reprend le même automate, sauf que on va pas mettre l'état initial comme étant un état final. Donc on peut faire ça, c'est le 2. Ça c'est le 3. B étoile. Ça c'est le A. Ça c'est le B. Donc devant nous, c'est la partie paire. On ajoute un autre état. 1. On relie le 1 avec le 2 par un A. Le 1, c'est un état initial. On a le B étoile. Et le 2, il devient un état final. L'état 2, il devient un état final. Regardez bien, cette partie-là, c'est un nombre pair de A. Cette partie-là, c'est un nombre de A qui est égal à 1. Donc, on a un nombre pair plus 1, ça va donner un nombre impair. Donc, l'idée c'est quoi? Je suis à l'état 1. Je peux faire un nombre quelconque de B comme je veux. Un nombre quelconque de B comme je veux. Je vais me déplacer vers l'état 2. Je vais lire un A. Donc, prenons une exécution à la main. Je vais faire 2B. Je suis à l'état 1. Après, je vais me déplacer vers l'état 2. Donc, je vais lire un A. Soit j'arrête au niveau de l'état 2, puisque c'est un état qui est final. Donc, ici, je suis sûr que le BA, il contient un nombre impair de A, puisqu'il contient un seul A. Je peux m'arrêter au niveau de l'état 2, puisque c'est un état final. Je peux aussi faire plusieurs B si je veux. Je suis encore à l'état 2. Ou bien, si je veux faire 3A, j'ai fait le 1A, un seul A. Si je veux faire 3A, je me déplace du 2 vers le 3. Je lis un A. Je 3. Je peux faire plusieurs B. Par obligation, je dois retourner vers l'état 2 avec un A. Donc, ça fait 2. 1 en premier, et après, je vais ajouter 2, ça devient 3. Je m'arrête vers l'état 2, au niveau de l'état 2. Mon mot, il contient 3A. C'est un nombre impair. Ou bien, je peux aussi reprendre encore une fois un autre A. Si je vais prendre un autre A, je vais me déplacer vers l'état 3. Je suis obligé de prendre un autre A pour retourner à l'état final. Je peux faire des B ou bien non. Hein? C'est le B étoile. Je suis obligé de retourner avec un autre A pour arriver à l'état final. Donc, ça devient 5, etc., etc. Donc, par obligation, je dois faire un A. Par obligation, c'est A fixe. Ce A-là, il est fixe. Je dois le faire. Puisque l'état 1, il n'est pas un état final. Donc, je dois le faire, ce A-là. Je suis à l'état 2. Soit j'arrête au niveau de l'état 2, ou bien je fais plusieurs B et je m'arrête au niveau de l'état 2, ou bien je me déplace vers l'état 3, j'ai fait un deuxième A. Coûte que coûte, je vais faire un autre A pour revenir à l'état 2. Donc, ça fait 3. C'est clair? C'est la partie paire, celle-là. C'est la partie paire de A. C'est clair? Celle-là, c'est le un seul A.
Donc, paire de A plus un A, ça fait impair. Est-ce que c'est clair, Olé? Oui, monsieur. Oui. Les autres, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, ça Oui, va. monsieur. Parfait, très bien. 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 Prenons un autre exemple. Donnez un automate A formé qui permet de vérifier plutôt tous les mots formés uniquement par une suite multiple de 3A. Une suite multiple de 3A sur sigma égale AB, bien sûr, mais formée uniquement par une suite multiple de 3A. Une suite multiple de 3A. Ah, c'est à vous maintenant. Hein? Un automate A qui permet de vérifier tous les mots formés uniquement par une suite multiple de 3A. Allez, s'il vous plaît. Une suite multiple de 3A. نعملوا كاتيتا. Vas-y. 4 états. بيناتهم A. 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 Hein? ومن l'état final ترجع l'état initial. أنا والفينال. final والكات. 4. B. Hein? Par quoi on va retourner? كان بزيادة A تولي ما عادش تقبل. صحيت. Ça devient ذوما قداش؟ Multiple كات. de 4A. Et à voir, hein? Reste à voir. مش ديما نرجعوا للإيتا فينال، نجموش من الإيتا فينال نخرجوا من الأخرى. As you like. كيفاش تحب نعمل ترى؟ Vas-y. لا، أنا عندي فكرة أخرى نورمالمون قد تفضل. باهي. الأن و دو كهو، دو هي الفينال بيناتهم 1, أ. 2. A. Le 2 c'est final. B. ونربطوهم دو فلاش بين الأن و دو الكلهم فيهم أ. كيفاش؟ J'ai pas compris. لا J'ai pas compris. لا غلط. Ben, si on se base sur l'essai de Bilal, je pense. Monsieur? Oui, vas-y, Euh, Chérine. Hein? Chérine, c'est ça, hein? Oui, monsieur. Ah, je reconnais la voix. Rit, hein? Vas-y. 3 états. 3 états. Un هو initial. Initial ou final. Au final. B. ونربطوهم بالA. Donc, من 1 le 2A, ou من 2 le 3A, ou من 3 le 1A. 1, du 3 vers le 1 avec un A. Parfait. C'est ça. Donc, quelles sont les suites multiples de 3A?
c'est soit 0A. 0A, comment je vais la représenter? Par un état initial, en même temps, il est final. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? 0A. Un état initial, en même temps, final. Allô? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. B. B. Ou bien, je dois faire 3A. 3A, comment on va les faire? Un premier A du 1 vers le 2, un deuxième A du 2 vers le 3, et je retourne avec un troisième A du 3 vers le 1. Je suis maintenant à l'état final. Je peux m'arrêter à ce niveau-là, ou bien je recommence encore une fois. J'ai déjà lu les 3A. Je vais reprendre encore une fois le A du 1 vers le 2, du 2 vers le 3 et du 3 vers le 1. Ça fait A, 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 6A, et ainsi de suite. Je peux ainsi faire 0A, ou bien 3A, 6A, 9A, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui. clair, Olé? Les autres, s'il vous plaît, tout Oui, le monde, tout le C'est monde, tout le clair. monde. Est-ce que c'est clair? Oui. À oui, part Farah, les autres. Ben, parfait. On aussi. Parfait. Bah oui, Ben, monsieur. parfait. Bien. Ben, donc, du même principe, lorsqu'on vous demande toujours de faire quelque chose qui contient, formé uniquement par une suite multiple de n a, supposons au niveau d'un exercice, il vous donne 5a, qu'est-ce qu'on fait? Un premier état initial, un deuxième état, A, troisième A, quatrième A, et je retourne avec le cinquième A. Et le 1, il devient final. Donc, en aller, je vais faire n-1 A, et en retour, j'ajoute un A. Ça fait en tout et pour tout 5A. Si mon n, c'est 6A, multiple de 6A, c'est la même chose. Je fais 5A en aller, 3, 4, 5, et je retourne avec le sixième A. Ça, c'est un état initial. En même temps, il est final. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça fait en aller 5A. C'est quoi le 5A? C'est n-1A. Avec n, c'est égal à 6. Par exemple, si l'énoncé, il nous demande de faire une suite multiple de 6A. Donc, je fais le n-1A en aller et le retour avec le nième A. Bien évidemment, l'état initial, ça va être final en même temps. Est-ce que c'est clair, Olé? Allô? Oui. oui, Parfait. Un autre exemple. Donnez un automate A qui permet de vérifier cette expression régulière. A étoile ou B étoile. A étoile ou B étoile. A étoile ou B étoile. Hein? Qui a un essai? Hmm. monsieur. À part Chirine.
Les autres, à part Shirin. A étoile ou B étoile. Qu'est-ce que ça veut dire A étoile? J'ai un A qui est fixe et au niveau du A étoile, c'est soit 0 jusqu'à N. Donc, j'ai un 1 qui est fixe avec 0 jusqu'à N. Ça devient quoi? Ça devient du 1 vers le N. C'est quoi le 1 vers le N? C'est le A+. De même, le B étoile, c'est la même chose. J'ai un B qui est fixe et le B étoile, c'est de 0 jusqu'à N. Donc, ça devient l'intervalle de 1 jusqu'à N. C'est quoi l'intervalle de 1 jusqu'à N? C'est le B+. Donc, l'expression régulière qui est devant nous, elle est équivalente à A+, ou B+. C'est la même chose. Les deux expressions sont équivalentes. Ah, il n'y a pas Shirin, les autres. Sinon, je serai obligé de faire intervenir Shirin. Alors, tout est comptabilisé comme étant une note de contrôle continu. Alors, hein? J'ai déjà dit ça. Monsieur Lola. Vas-y. Monsieur Lola نعمل l'état 1 Mhm. والثانية مربوطة معناها بالA. Combien d'états on a? 2 Un état, deux, B, état 2, hein? وبيناتهم A. Bien. وفي الثانية مش نحط A étoile. Relation réflexive. Oui. Bien. اي تو مسيو ليزون ثاني ما نعرفش. C'est quoi l'état initial? C'est le 1, سي لو ان. B, hein? Après, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le A étoile. C'est-à-dire, c'est le A+. Hein? Comment on fait pour le B+? الريلاسيون بيناتهم مسيو ما نعرفش. نزيدو تروا نربطو. زيد Hein? تروح بالآن. نزيدو ليه الآن 3. ما نربطوش بها على خاطر باش مانيش نوصلوا لإبسيلون. 3. دو وتروا بي. لا. مسيو كيك تولي ومن بعدها البي، احنا حاجتنا نبداو من الان اللي هي Parfait. الرياليزاسيون تخرج للتروا. صحيح Ahmed. Donc, suite à la remarque de Mohamed. Donc, si je vais ajouter du 2 vers le 3, je vais ajouter un B. C'est pas vrai, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que l'expression, elle nous dit A plus ou bien B plus. C'est-à-dire, soit une suite de A, soit une suite de B. Je ne peux pas avoir, à titre d'exemple, A, B, B, A, B. C'est faux. Je ne peux pas avoir des A et des B mélangés. Soit des A uniquement, soit des B uniquement. Est-ce que tu vois, Mohamed? Oui. Donc, l'idée, c'est la même. Comme j'ai fait du 1 vers le 2, je vais faire la même chose entre le 1 et le 3, sauf avec des B. Donc, je reprends la même chose. Du 1 vers le 3 avec un B et du 3 vers lui-même avec un autre B. Bien sûr, l'état 2, c'est un état qui est final. L'état 3, c'est un état qui est final. Donc, la première partie, cette partie-là, entre le 1 et le 2, elle permet de faire le A étoile ou bien le A+. La deuxième partie, entre le 1 et le 3, elle nous permet de faire le B étoile ou bien le B+. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez ou non? Je prends soit le chemin vers le 2 pour faire des A+,
ou bien je prends le chemin vers le 3 pour faire les B+. Est-ce que c'est clair, Olé? Oui. Allô? Oui, monsieur. C'est Tout le clair. monde? monsieur Oui. كنحط دي زيتا معناها فينال معناها Ah. هذيك معناها هذيك تعبرنا على الأو لا، le ou هو le ou. Le ou c'est ça. 1 A B. Ça c'est le ou. Soit A, اي soit B. اي Donc, مسيو احنا حطينا ايتا فينال في الدو وفي التروا معناها تنجم توفى بالا ولا تنجم توفى بالبي هكا شنو نقصد avant d'arriver à l'état final, Mohamed, avant d'arriver à l'état final, le ou, tu es en point et tu as une divergence. Ça, c'est le ou. C'est celui-là. Donc, le ou, c'est au niveau de l'état 1. Est-ce que tu vois? وي وي مسيو Ça, c'est le ou. C'est clair? Le et, ce sont deux états qui sont successifs. Successives. Ça, c'est le et. A, B. Deux états qui sont l'un à la suite de l'autre. Ça, c'est un et. C'est clair? Le Oui, ou, oui. c'est une divergence. C'est clair? C'est une double destination. Soit celle-là, soit celle-là. Ça, c'est un ou. Est-ce que c'est Oui. clair, Olé? وي سكلير مسيو Parfait. Donc, on peut aussi faire un autre automate totalement équivalent, hein, totalement équivalent à celui-là. Je vous montre un autre automate qui est totalement équivalent et donnez-moi votre avis. À titre d'exemple, je fais le A plus à part. Ça, c'est le A étoile plutôt. C'est le A plus. Je fais de même le B plus. Ça, c'est le A plus et ça, c'est le B plus. Et je vais lier les deux expressions par un autre état initial, 1, et je vais mettre des epsilon. Est-ce que c'est clair? J'ai fait la première moitié, c'est le A plus. Ça, c'est le A plus. La deuxième moitié, c'est le B plus. Et je vais faire, entre les deux, je vais faire un ou. Un ou avec quoi? Avec un epsilon. B plus ou bien A plus. Est-ce que vous voyez ou non? C'est la même chose. Oui. Les autres, est-ce que c'est clair, Olé? وي مسيو Donc, Oui. les deux automates sont équivalents. Ces deux automates-là sont équivalents. C'est clair? واضح? واضح. Parfait, très bien. Notez comme ça. Ben, donc, on arrête à ce niveau notre séance. Je crains commencer un autre objectif qu'on ne peut pas arriver à le terminer. Donc, je préfère le laisser à la prochaine séance dans laquelle on peut l'entamer et le terminer avec des applications convenablement. Donc, je vous remercie énormément tout le monde. Yatikum saha neskol. Je vous souhaite une bonne après-midi. Shaya taib el neskol. Merci. ميرسي مسيو Merci. Bonne journée, monsieur. Merci. Bonne journée.